Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc dans le prolongement de cette série questions-réponses à propos de la discipline qu'est la jurisprudence des relations, on avait abordé lors de la dernière vidéo la question du désintéressement de l'homme vis-à-vis de sa prétendante ou de son conjoint, puisque une sœur avait posé la question à ce propos-là. Elle souffrait justement du désintéressement de son prétendant. On avait fait un petit hors-sujet en expliquant pourquoi certains hommes mariés vont voir ailleurs. On va revenir sur la question et je vous rassure, Inch'Allah, on aura l'occasion de développer toutes ces thématiques qui vont vous permettre de mettre un éclairage sur certaines problématiques. En tout cas, ces nombreuses problématiques qui font que beaucoup souffrent. Malheureusement, au lieu de goûter au bonheur. À la base, on est censé se marier pour être heureux, s'épanouir, se délivrer de certaines frustrations. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils se marient, ne règlent pas leurs problèmes, au contraire, en créent d'autres. Du coup, on fuit une situation problématique en espérant trouver justement de quoi nous épanouir, mais en réalité, on fuit une situation problématique pour une autre situation problématique. Tellement Shaitan a bien bossé. Ceci dit, pour rentrer dans le vif du sujet, parce que l'objectif ce n'est pas d'avoir des vidéos longues, ce serait bien qu'on ne dépasse pas 10 minutes. D'emblée, pour répondre à cette sœur qui souffre du désintéressement de son prétendant, j'ai envie de lui dire que tout être humain fonctionne par intérêt. C'est difficile à l'entendre, mais c'est la réalité. Ceci étant, il existe différents types d'intérêts. Un intérêt noble et un intérêt ignoble. L'intérêt noble, c'est quoi? C'est d'inscrire son intérêt personnel à l'intérieur de l'intérêt divin. C'est-à-dire de chercher à combler un intérêt individuel en vue d'agréer le Créateur. Dans ce sens-là, on peut comprendre la formule « aimer en Dieu ». Donc j'aime quelqu'un et j'inscris l'amour que je porte à cette personne à l'intérieur de l'amour divin. Donc l'être me rapproche de mon Créateur. Je l'aime en Dieu parce que j'aime Allah à travers cette personne-là, puisque cette personne-là m'aide à me rapprocher de mon Créateur. Donc je prends l'autre comme un tremplin dans cet objectif de me rapprocher de mon Créateur. Ceci est chercher à satisfaire Allah à travers la recherche d'un intérêt personnel. Donc un intérêt qui est noble, même si parfois il vise l'ego. Parfois certaines personnes veulent chercher à se marier pour éviter de faire des péchés. Même si c'est en vue de réaliser un intérêt personnel, cet intérêt personnel est inscrit à l'intérieur de l'intérêt divin, puisque le but final, c'est d'agréer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toujours, il faut qu'on dissocie le but intermédiaire et le but final. Le moyen, la fin, c'est important. C'est important de dissocier le moyen de la fin, le but intermédiaire du but final, pour pouvoir distinguer l'intérêt noble de l'intérêt ignoble. Pourquoi? Parce que l'intérêt ignoble, c'est quoi? C'est quand quelqu'un cherche à nouer une relation avec vous en vue de satisfaire un intérêt indépendamment de l'intérêt divin. Donc en quelque sorte, il se prend comme une divinité. Il fait de son ego la fin en soi. Donc il va vous utiliser, vous, pour satisfaire son ego indépendamment, en faisant abstraction du divin. Donc dans ce cas de figure-là, il va avoir exploitation, manipulation, déconsidération. C'est dans ce cas de figure-là qu'on peut comprendre l'attitude des pervers narcissiques qui se divinisent. Ils divinisent leur ego. Ils divinisent le diable qui est en eux. C'est pourquoi on dit d'eux qu'ils vouent un amour passionnel pour le démon qui est en eux et qui se nourrit par la tromperie. D'où le fait qu'ils ne peuvent pas se passer de tromper. C'est une raison d'être pour eux que de tromper. S'ils ne trompent plus, ils souffrent parce qu'ils aiment éperdument le démon qui est en eux. Et à partir du moment où le masque tombe, leur raison d'être n'est plus. Et c'est pourquoi ils peuvent vouloir se suicider. Donc, parmi les intérêts ignobles, il y a l'action de chercher à satisfaire un intérêt propre, donc d'utiliser l'autre comme un moyen, un objet déshumanisé pour satisfaire un intérêt propre, en faisant abstraction du divin. Mais vous avez l'autre cas de figure où vous prenez l'autre comme la fin en soi. Et là, c'est le cas inversé. J'appelle ça la perversité narcissique passive. Donc ceux qui sont affectés par le syndrome de Stockholm ou l'amour passionnel. Je cherche à satisfaire l'autre et j'accepte d'être un esclave au service de l'autre. Je ne peux pas me passer de me déconsidérer moi-même pour pouvoir satisfaire l'autre. Et l'autre, forcément,
exploitent et abusent. Généralement, dans l'amour passionnel, il y en a un qui est fou, amoureux, éperdument, et vous avez l'autre qui exploite. Donc ces deux intérêts-là, donc l'intérêt de satisfaire son amour-propre, de satisfaire son ego à travers l'autre, en exploitant l'autre, c'est un intérêt ignoble. Et l'inverse aussi, l'action de chercher à satisfaire quelqu'un d'autre, parce qu'en fait c'est la configuration, mais juste inversée. Donc il est important de dissocier entre ces deux types d'intérêts. Pourquoi ? Parce que dans cette possessivité qui frappe beaucoup de femmes et qui peut saboter une vie de couple, il y a un démon qui aspire à être pris pour une fin en soi. Donc vous avez certaines femmes qui ne supportent pas d'être déconsidérées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont en elles un démon qui aspire à être finalisé. Et c'est pourquoi elles vont être envahissantes. Elles vont souffrir de voir leur époux s'intéresser à quelque chose d'autre, s'occuper d'autre chose que de elle. Alors c'est difficile. Vous avez une femme qui se plaint d'un époux qui ne travaille pas, mais qui ne supporte pas quand l'époux travaille, parce qu'il n'est plus là. Alors imaginez la configuration dans laquelle l'époux se trouve. Il est dans une impasse. Donc vous avez beaucoup de personnes qui vous imposent des situations d'impasse. C'est-à-dire, issue A, c'est pas bon, issue B, c'est pas bon. Et vous n'avez d'autre choix que l'issue A et que l'issue B. Donc forcément, ça peut fatiguer, ça peut épuiser. Et c'est pourquoi il est important pour toutes ces sœurs qui peuvent souffrir de cette maladie-là, de la possessivité, qui découle d'un démon qui aspire à être finalisé. On n'a pas le droit de se prendre comme une fin en soi. On n'a pas le droit. On doit tous être, les uns pour les autres, des moyens pour satisfaire notre Créateur. C'est ça que l'intérêt noble dans nos relations. Et c'est pourquoi le conseil que je donnerai à cette sœur, qui peut souffrir d'un désintéressement dans son projet de mariage, c'est de ne pas chercher à se mettre avec le frère en faisant abstraction de tout ce qui est autour du frère. C'est-à-dire que si vous voulez vous mettre avec quelqu'un, ne faites pas abstraction de tout ce qui est autour de cette personne-là, à savoir son passé, sa situation actuelle et éventuellement ses projets à venir. Parce que si vous faites abstraction de tous ces éléments qui font partie de la personnalité, vous risquez de souffrir d'un désintéressement quand ces éléments-là vont interagir sur la personnalité de votre prétendant. Imaginez un passé qui le rattrape. Imaginez une situation actuelle qui peut vous perturber. Imaginez vous projetez de vous marier avec un homme qui a un enfant, par exemple, qui a une ex, etc. Et que ces éléments-là peuvent perturber votre vie de couple, dans le sens où vous vous êtes engagé en faisant abstraction de tous ces paramètres qui étaient autour. Quand vous prenez quelqu'un, prenez-le à travers tous ces paramètres. Son passé, sa situation actuelle et éventuellement ses projets à venir, afin que vous ne puissiez pas souffrir d'un éventuel désintéressement quand votre prétendant va être affecté de près ou de loin par ces paramètres. Voilà, c'était le conseil que je donnais à cette sœur. Donc la vidéo est courte, mais je vous rassure, Inch'Allah, on va essayer de faire plein de vidéos à propos de cette science qu'est la jurisprudence des relations, afin de pouvoir vous aider à vous épanouir dans vos relations de couple. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.